Salut les amis, Bonjour, c'est Pierre des Vieux qui courent. et Stéphanie, des vieux qui courent. On est où? Je te pose la question. Là, on est chez moi. On est à Meximieux et on a mis plein de bazar sur le lit parce qu'on va se préparer pour aller faire une petite nocturne, toute petite, vers chez moi, à Genève exactement. C'est le Ghana Trail qui va se dérouler sur 15 km, parce que nous, on a choisi cette formule-là. Et qui va se dérouler normalement sous quelques averses, terrain gras, il a plu là depuis hier et toute la nuit. Donc on va vous montrer ce qu'on a préparé, n'est-ce pas? C'est où Genève? Genève, c'est où? Eh bien c'est dans le Rhône, et c'est dans le nord du département du Rhône. Donc au nord de Lyon. Au nord de Lyon. Ouais, hein. mais le nord et le sud, de toute Ça façon, change suivant tout comment le on se temps. met, ça change tout le temps. Voilà. Donc, Voilà. c'est pas très loin de chez moi, c'est à 30 minutes de chez moi. Donc, particularité, c'est du court, 15 km. C'est de nuit. Mm. Et il fait un temps de merde. C'est ça, et puis il fait une Et surtout, on nuit ne sait pas quel temps il va faire ce soir. Et parce non, que, c'est très incertain. Ils ont parce quand même que annoncé des averses, hein. il fait beau entre deux averses. Voilà. Voilà. Et comme il fait un petit peu frais, et voire un peu froid, peut-être des averses de neige aussi. Ça serait rigolo d'avoir quelques flocons pour le coup. Allez, eh ben, On on y passe va. pas trois plombes. Allez, C'est toi qui démarre. C'est moi qui démarre. Alors, en haut, sur ma tête, il y aura un bandeau polaire s'il fait froid, et j'aurai que ça pour recouvrir les oreilles. Le petit gilet de trail, alors ouais, c'est sur le dessus, mais juste le petit gilet pour mettre 2 flasques dedans. Évidemment, la veste de pluie étanche. Dessous, j'aurai mon débardeur brassière, et là, j'hésite à mettre un manche longue un peu léger, qui sera donc recouvert par la veste, ou carrément quelque chose de plus chaud, je ne sais pas. Il y aura un tour de cou, ça c'est donc mon bas long compressif, qui est assez chaud quand même, et puis 15 km encore une fois, on va faire ça très rapidement. La ceinture porte-dossard, le petit brassard mousse. Alors les chaussettes, il y en a 2 parce qu'on ne sait pas, encore une fois, c'est ce qu'on vient de dire, si on aura de la pluie, beaucoup, des grosses flaques. Donc il y a les chaussettes étanches que Pierre m'a offert, mais qui sont bien quand il y a vraiment beaucoup d'eau, mais qui sont au niveau confort pas forcément topissime, donc peut-être juste une bien chaude suffira. Pour les gants, c'est pareil, moi c'est indispensable, donc ça sera gants polaires ou alors gants étanches si vraiment on prend une bonne rincée, je sais pas trop. On part sur les XT7. Pourquoi? Parce que c'est quand même mes chouchous, hein, parce que moi les cushions, je les aime bien, mais j'avoue que j'ai des petites gênes quand même sur le dessus. Enfin bon, je sais pas. Et puis celles-là, elles ont une très bonne accroche et j'ai un peu plus d'expérience avec. Même si c'est que sur 15, forcément, je prends celle-ci parce qu'en vue d'une chute potentielle, puisque c'est quand même ce qui m'inquiète quand même beaucoup depuis l'accident. On va boire du rose, du fraise. On va se doper un petit peu quand même avec des gels, des pâtes de fruits, des choses qui sont faciles à manger pour moi. Une petite trousse pharmacie. Évidemment, comme c'est de nuit, on va prendre la frontale. Je fais aussi charger ma pectorale parce que moi, je pense que voilà, j'ai besoin de sécurité plus. Donc, ça va m'aider au moins psychologiquement. Même si on va pas être perdu dans les bois, mais il y a quand même des passages dans les bois, et puis avec mes vieux yeux et mon appréhension, c'est mieux. Les deux flax. Et puis voilà, à toi t'as vachement de trucs, hein. Je sais pas où tu vas, mais moi, c'est le bazar. Tiens. Oui, pardon. Alors, on y va. Vas-y, explique-moi. Alors, on va partir du haut. Donc, comme on l'a dit et comme l'a dit Stéphanie, on va partir avec souvent 2 choix. Parce que suivant le temps qu'on va trouver sur place. Alors, ça en haut, le bandana, comme d'habitude, ça on le garde. J'aurai le choix entre un couvre-tête un peu léger ou le bonnet. Je verrai sur place. Ensuite, là, dessous, un maillot, manche courte, classique. Par-dessus, maillot manche longue chaud, qui est très bien. Et veste, qui est super, mais veste de pluie. Donc, pareil, on verra. Je prends pas. Petit tour de cou. Ça, c'est le pantalon de pluie déperlant qui est vraiment super, le cuissard long, le short pour aller dessus parce que c'est plus stylé, et ça c'est le pantalon de pluie trail de chez Decat qui est vraiment bien, moi j'aime beaucoup s'il pleut.
Mais je sais pas, je pense que je le prendrai pas. Je vais l'emmener quand même. Les gants, même combat. Gants étanches, vert Jarry, très très bien. Mais quand il pleut, sinon ça tient très vite, très chaud. Ou alors petits gants comme ça. Donc je sais pas, pareil. J'emmène les deux, on verra sur place. En chaussettes, même combat. Les chaussettes vert Jarry étanches ou les chaussettes un peu chaudes mais pas étanches. Hydratation. Moi, ce sera la ceinture porte-flasque avec 2 flasques dedans, dans lesquelles je mettrai de la poudre de perlimpinpin, la ceinture cardio, la montre cardio qui va avec la ceinture. Dis Pierre, Ouais. t'as pas amené ton nouveau jouet? Lequel? Ah, le brassard cardio. Non, le brassard cardio, je ne l'ai jamais porté. Je ne l'ai jamais expérimenté, donc je ne vais pas l'expérimenter sur une course. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Donc j'ai le brassard cardio. Je vous ferai une petite vidéo sur le brassard cardiaque qui se met là. Parce qu'avec les ceintures, alors la montre, le capteur cardiaque de la montre me convient pareil, il n'est pas assez précis. Il décroche beaucoup. Les ceintures cardiaques, ça c'est déjà beaucoup plus précis, mais ça décroche encore pas mal. Et j'ai eu pas mal de retours sur le capteur cardio optique qui se met autour du bras. Je me le suis offert avant-hier. Oui, c'est récent. Hier. Et du coup, je ne l'ai pas amené, mais voilà, je ferai une vidéo là-dessus. La suite, prochain épisode. Hop, on y va. Chaussures. Là, par contre, moi, je mets les cushions, parce que je suis trop bien avec. Voilà, donc je mets les cushions. Et là, on arrive dans... la montre. La lumière, la frontale, avec un jeu de piles. Je vais voir où j'en suis au niveau des piles. Ça, c'est une batterie en plus pour la GoPro. Et puis après, c'est ce qu'on va bouffer. Donc 2 petites barres pour avant et puis un peu de gel pour pendant. Voilà. Je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on est bon. Ouais, je crois qu'on est bon. Alors. Bon. Hop. On y va. Ah, tu voulais pas qu'il y ait ton... Tu voulais pas qu'il y ait ton bureau à l'image? Mais vous le voyez pas, mon bureau à l'image. Allez, décale-toi. Parce qu'on m'a dit c'est le bazar sur mon bureau, tu mets pas le bureau à l'image. Donc, on vous dit à tout à l'heure. On va pas tarder à y aller. Allez, pour récupérer nos de toute façon, on se retrouve sur place. Avec la pluie ou On sans se la retrouve pluie? sur place tout de suite. Go. Et ben voilà. Ça y est, on y est. Il fait quoi? Il fait nuit. Il fait nuit. Il fait pleu. Il fait pleu. Il fait pas de vent, mais il va y en avoir peut-être. Tout à l'heure, il y a eu des coups de vent et froid. Il fait pas chaud. Donc, en fait, juste le petit point par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 secondes où on savait pas si on allait, quelle tenue on allait prendre. Ah ouais, là, on sait. Tous les trucs où on était en double, s'il fait froid, s'il fait pas froid, machin truc. On a tout pris au taquet. C'est ça. Les gants étanches, les chaussettes étanches, les bonnets, tout étanche. Tout étanche. Voilà. Nous, je sais pas. Parce que là, vous voyez peut-être pas. Quand on tourne comme ça, il fait bien nuit. Il fait bien nuit, ça. Là, il fait bien nuit, ça on le savait. Et il va faire bien nuit et il va faire bien froid. Ouais. On va se cailler. Et voilà. Donc là, il y a un peu plus de lumière. Je vais serrer mes chaussures. Et là, donc, vous voyez, on a l'arche qui est là, qui est l'arche d'arrivée et de départ. Parce que ça fait les deux. Voilà. Allez, petit échauffement pour faire semblant. C'est ça. Hein? Sur la pelouse synthétique. C'est de la vraie pelouse. Il n'y a jamais besoin de la tombe, celle-là. C'est de la vraie pelouse en plastique. On n'a pas parlé d'objectif. Alors, c'est quoi l'objectif? Pas se casser la gueule. Et arriver au bout entier. Ça, c'est évident. Prendre du plaisir et si ça va bien, essayer de ne pas faire un temps trop moche. En termes un petit peu plus sportifs, on va dire, on a 15 km avec 300 mètres de D+. À première vue, le parcours n'est pas difficile, il n'est pas technique. D'après ce qu'on a demandé à des gens, il faut qu'on le boucle en moins de 2 heures. Ce serait bien, oui. Moins de 2 heures, il faut qu'on le passe en moins de 2 heures. 1h45, ce serait très très bien. Voilà. 1h30, je dis pas 1h30, ça veut dire qu'il faut qu'on soit à 10 de moyenne. Sur 15 bornes, sur de la route, je sais le faire. Avec la pluie, la gadoue, là, ça risque d'être plus compliqué. Parce que de toute façon, après, on va se faire un resto, on a dit. On va se... Après, on va se faire un buffet chinois. On va se péter le bide au sushi. Ou un kebab si le resto chinois est fermé. Voilà. On va se casser le bide au sushi. Voilà.
Il commence à y avoir un peu de monde là, ça se... Hop. 327 au départ de la... Non, si, non, 200. Non, 257. Oui, et 320. 257 au départ de notre course et 320 Plus de 300 au départ du 9 km. Oui, c'est ça. C'est ça, il y a un 15 et un 9. Et il y a une marche aussi. Et il y a une marche aussi. Voilà. On fait la ville au départ jusqu'à 2-3 km. Et après, on quitte Genève pour aller sur le plateau de je ne sais quoi. Et on sera dans les bois. Donc on a regardé la topo. Il y a 3 petites bosses. On prend 300 mètres en tout. Donc voilà, la première, on prend 100, un peu plus de 150 mètres. Et après, on a 2 petites bosses où on prend 60-70 à chaque fois. Ouais. On a à 3 km la première, le premier coup de cul, 7 km, 9 km. Et à partir de 10 bornes, on est en haut de la dernière bosse et les 5 derniers kilomètres, c'est que de la descente. Il y a un ravito Donc là, à mi-course. les 5 derniers kilomètres, 20 minutes. Mais bien sûr. Bah, il faudra récupérer du temps sur la grimpette qu'on s'est faite. Ah non Ah non, elle a pété pété son max. Voilà, salut, ça va être compliqué. Il n'y en a aucun qui avait envie de s'arrêter en perdant la nuit. Allez, 3 minutes avant le départ. Est-ce que ça va ce soir à Genève? Est-ce que ça va? Ça va. Allez, on va avancer un peu, tiens. Donc du coup, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir avoir comme image, ça va dépendre un peu de la lumière, parce que si c'est pour nous filmer dans la nuit, on verra pas grand chose. Et puis la gadoue, la glissade et la caméra, c'est pas... Ah, ça va le faire. Donc on va voir ce que ça va donner, on va prendre les images qu'on peut. Et puis voilà. Bah ça, de toute façon, c'est Pierre qui gère. Hein. Allez, ça va démarrer dans 1 minute. Ah bah non, même pas 1 minute. Vous avez entendu? Le grand parcours. Ça c'était pour nous prévenir. Attention, descendez. J'ai oublié de le dire, mais pas de papier par terre. Vous me ramenez tous les papiers dans la poche. On ne veut pas de papier par terre. Et rendez-vous dans un petit heure. Donc ça démarre par 2 bornes dans la ville et après on attaque. Allez, bon, on y va, on va ranger la caméra et on va courir un peu. Donc là, on est à 2,5. On attaque la première bosse. Elle dure 500-600 mètres. Et puis on l'aura passé. Et après, c'est que des faciles. Ça va, ma chérie? Ouais, c'est chaud. C'est chaud, ouais. Beaucoup plus chaud que ce que j'imaginais. On s'est couvert fort. Mais en fait, il fait pas froid du tout. Allez, ça grimpe. On ne voit pas, là, il y a Stéphanie. Je fais un peu d'image, on est à 5 km, 4,7. On a passé la première bosse. Et puis Stéphanie, elle me dit un truc depuis tout à l'heure. Bah oui, il freine là. Alors on se retrouve à l'arrivée. Moi je vais gérer mon stress et lui il va gérer sa course. Allez, roule, à plus tard. Bisous. Bon, bah j'y vais. Allez, bisous, bisous. Allez, bisous, ma chérie. Allez, fille. Bon, bah j'y vais, je vais me mettre à mon rythme. Sois prudent, hein. À tout à l'heure, mon cœur. Je te retrouve à l'arrivée. Allez, bah c'est parti. Alors là, on ne voit pas, parce que je suis dans le noir encore. Alors, on est à 8,8. Donc, on a passé la moitié. Ça fait 3-4 km que j'ai lâché Stéphanie. Et je suis parti à mon rythme.
Et là, c'est la 3e grimpette. Donc ça grimpe, ça me double parce que ça court un peu. Je double beaucoup de monde comme d'hab en descente, parce que j'arrive à descendre vite. Et beaucoup moins en montée, parce que les kilos m'emmerdent. Alors, il y avait un petit passage rigolo, je l'ai loupé à la caméra, avec des gens qui jouaient de la musique. On est presque à 10 km. Et donc là, on est en haut de la bosse, dernière bosse. Il reste 5 bornes. Et c'est que la descente. Donc là, on va essayer de laisser aller les jambes au max. Et rattraper un peu toutes les minutes qu'on a perdues dans les montées. Et on y va. 10 bornes qui sonnent à l'instant. Allez, plus que 5. Alors là, on ne voit toujours pas. On a passé 12,5. Il y en a 12,6. Je marche un peu, il y a un petit faux plat montant. J'ai mis du gaz, je me suis un peu cramé quand même. Un peu beaucoup même. Il reste 2,5 km. Il faudrait que j'arrive à reprendre du jus. Ça serait bien. Mais là, je me suis mis dans le rouge pas mal. J'ai essayé de pousser. Et ça paye pas. J'ai pas le niveau. Allez, on arrive. On n'est pas loin, on va pas tarder à rentrer dans le stade. Ah, il y en a qui sprintent à la fin. Moi je peux pas. Ah. Allez, on rentre dans le stade. On rentre. Elle est là. Allez. Hop. Allez. La ligne, elle est là. Elle est là. Avec Didier Imbert. Et voilà. Florian Dupont avec Jacques Denis. 1h32 et 20 secondes. Caline Saint-Sorny vient de nous rejoindre. L'arrivée sur le grand parcours de Pierre Nérou, Dominique Fayel. Et Kine, la page Facebook Arrivé. du Ganatrel des Lumières. Et maintenant, sur le site de Yaka Chrono. Je vais reprendre le chemin dans l'autre sens. Et je vais aller à la rencontre de ma chérie. Tranquillement. Sur le grand parcours. Allez, on y va. Je déteste cette fin. C'est interminable. Allez, mon cœur. En plus, il y en a un qui a fait exprès de nous faire tromper de chemin. Et ça va faire rire. En allumant comme un âne, je t'ai pas mis 3 minutes. Je viens d'arriver à l'instant. Ça sert à rien que je parte devant en fait. Hein. Allez. Et voilà. On arrête la montre. C'est ici. Oh putain, c'était horrible la fin. Et bravo ma chérie. Bravo à toi. Allez, du côté de la marche nordique, Et voilà. Daniel Perret nous a rejoint du côté du grand parcours. Donc, Christophe Chou. elle m'a mis Christophe Chou et 3-4 minutes. C'était sur la marche nordique. à tout casser. Et du grand parcours, on avait Voilà. Stéphanie Rongier, Maxime Véraud et Frédéric. Oh la fin, horrible la fin. Mais bon, c'était un chouette parcours. J'arrivais au bout, je suis pas tombée. Donc objectif atteint. Ah, j'imagine que c'était un parcours qui a plu à Pierre. Je pense qu'il vous l'a dit déjà. C'est exactement ce qu'il aime, sauf qu'il manquait les grimpettes. Ouais, un peu chier dans les grimpettes. Descente. Mais les escaliers, c'était sympa. Ouais, j'en ai chié dans l'escalier. Ça n'a pas duré Allez, alors longtemps. vous mais- allez nous faire un petit Et peu puis, de place au pied du podium. Ça glissait beaucoup, donc pas pu prendre beaucoup de vitesse en fait. Moi, j'ai mis du temps à me remettre de la grimpette d'escalier. et j'ai Alors, on va marché. s'éloigner un peu et tu vas faire ton bilan parce qu'il y a trop de bruit pour la... C'est un peu tôt là, je ferai après. Alors, petit bilan sur cette course. On est dimanche soir, on a fait la course il y a 24 heures. Mais hier soir, quand on a eu fini, on avait froid, on l'a pas fait dans la voiture. On avait faim. On avait faim, on est allé manger et après on avait sommeil, donc on allait se coucher. Voilà. Donc. Alors, cette petite course, en quelques mots, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors c'était un chouette parcours, sauf que bon, on n'a pas bien vu puisque c'était en nocturne, mais c'était du coup un peu flippant pour moi, comme
comme depuis voilà, le début hein, de ma reprise après l'accident. Donc je suis toujours bien tendue. Et ça s'est senti encore, mais j'ai voulu me tester sur 15 km parce que je n'ai, si ce n'est le trail, comment il s'appelait, la sortie avec Guillaume. Le trail algérien. Voilà, qui faisait plus de 20 km. Moi, je ne peux pas refaire plus de 10 km là, j'y arrive pas trop. Donc c'était un test pour moi. C'était bien. Pierre m'a lâché comme vous l'avez vu, parce qu'il fallait quand même qu'il aille à son rythme à 5 km, c'est ça? Au bout de 5 km. Et après, je me suis concentrée pour pas tomber, pour essayer de ne pas perdre le rythme. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de tenir et au bout de 10 km, je me suis sentie moins mal. J'ai essayé d'accélérer un petit peu. C'est ce que j'ai fait et je pense que j'ai quand même pas mal assuré pour quelqu'un qui voit pas grand chose dans la nuit et qui était un peu sur le fil quoi. J'étais un peu tendue. Et voilà, donc 1h36, je suis contente. En plus, on n'a pas eu la pluie tant redoutée, donc le terrain était quand même bien glissant. Mais il n'y avait pas de difficulté technique, donc heureusement. Et il y avait de quoi se faire plaisir, donc je suis contente, voilà. C'est tout ce que je peux en dire. Et du coup, je vais travailler tout ce qu'il faut que je travaille pour me sentir à l'aise et progresser le mieux que je peux, voilà. Et toi, alors, champion qui est arrivé avant moi? Ouais, on a démarré ensemble. Pour moi, c'était une course sympa aussi. Donc 15 bornes, c'est à la fois pas très long et long parce qu'on met du gaz, plus que sur un 25 ou 30 bornes où on se dit il faut s'économiser. Là, à 15 bornes, on met du gaz. Donc les 5 premiers, on les a fait ensemble. C'est vrai que je me suis pas mal retenu, j'aurais pu partir plus vite au départ. Et à 5 km, je suis parti, donc on s'est séparés. Et là, j'ai mis du gaz comme j'avais envie et je me suis cramé. Et voilà. Donc arrivé à 10, 11, 12 bornes, là j'ai eu 2 fois, je me suis arrêté, j'ai été obligé de marcher parce que je suis parti trop vite, trop vite pour mon rythme. C'est ça. Voilà, j'étais en train de dire qu'on était content du temps qu'on avait fait. 1h32, 1h36 pour un 15 km avec un peu moins de 300 mètres de D+, qui fait l'équivalent d'un 17-18 km sur terrain plat. Ça veut dire qu'on n'a pas traîné. Voilà, ça veut dire qu'on n'a vraiment pas traîné. Techniquement, c'était pas compliqué. On s'est pris 2 montées un peu raides, un peu barbares dans les bois. Ouais, surtout que c'était bien gadouilleux et glissant. C'était surtout ça en fait. Fallait faire gaffe parce que de nuit, on n'y voyait rien. Ouais, c'est ça. C'est la nuit qui était compliquée. Voilà. Si j'ai une chose à retenir, c'est bien. Je retiens une chose par course, c'est déjà pas mal. Si j'ai une chose à retenir, c'est que quand vous faites une course de nuit avec une frontale, c'est comme pour la batterie de la GoPro. Et voilà, et il faut penser à changer les piles et pas se dire ouais, je m'en servis une fois, ça tiendra. Parce que moi j'ai fini, c'est des économies de bout de chandelle qui font que j'ai fini ma course à la chandelle. Voilà. Parce que ma frontale éclairait plus que dalle parce que j'avais déjà fait paladru avec ces piles là. Et voilà, j'y voyais plus que dalle à la fin. Donc heureusement c'était la fin, on arrivait en ville, mais j'y voyais plus rien. Mais ça servait plus à rien. Voilà. Et c'était bien. Prochaine course. Dans 15 jours. Dans 15 jours, ouais. Enfin le 19 décembre, 18-19 décembre. C'est dans 15 jours. Et c'est vers chez Pierre. Ouais, ce sera le Paléo Trail. Aïe aïe aïe, souviens-toi. On l'a fait il y a 2 ans le Paléo Trail. Allez, je vous remets quelques images juste pour vous rappeler ce que c'était qu'il y a 2 ans. Plouf. Voilà, c'était ça. Donc on verra, hein. On verra bien. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ah ouais, je me souviens. Quoi? Joyeux Noël? Ça, c'est pas encore. C'est pas encore. Mince alors. Si nous on est capable de le faire, c'est que toi tu peux le faire aussi. Et on n'a jamais dit que c'était facile. Par contre, on a dit que c'était faisable. Allez, tu mets tes baskets, tu vas courir? À la prochaine. Salut! Salut!